il y a pire. Il a fait froid durant le mois de décembre, j'ai eu de la neige durant décembre, il a fait froid derrière, donc il y a pire, il peut ne pas faire froid. Bon, enfin, on ne va pas se faire peur. On continue, la table ronde, voilà. Donc avec... donc la suite se fait, donc Frédéric Marion, qui est directeur général adjoint du domaine skiable de Flaine. Donc là, on a les managers, il y a François Debroux qui parlera plus en tant que Valois, et puis il y a également Cédric Cartier qui nous rejoint. Donc l'idée de cette table ronde, c'est un peu de balayer par rapport aux différentes problématiques d'exploitation, quelles ont été les mises en œuvre respectives. Donc chacun s'est un peu partagé. Donc on a essayé de sélectionner les interrogations sur cette saison. Et puis donc la première question, elle est un peu pour Cédric, c'est qu'on a parlé là sur l'aspect météo. On a eu une neige très très dure en janvier. Donc cette neige, et on va sur cette première partie parler des parties opérationnelles, savoir comment on a réagi. Donc sur ces neiges de janvier, Cédric, comment ça s'est passé aujourd'hui? À la fois, je crois que Sylvie a bien réexpliqué tout à l'heure au début de saison, quoi. À la fois, ce qui nous a fait du mal, mais ce qui nous a sauvé, ça a été la pluie du début de saison qui jusqu'à 2007, du fait qu'on avait eu de la neige en novembre, a permis de créer cette sous-couche dure. Donc c'est vrai qu'on a eu de la neige dure. Alors après, dans les approches qu'il y a pu y avoir au niveau de différentes stations, il y a des approches qui ont été différentes. J'ai entendu parler que dans le mois de janvier, il y a des secteurs qui ont fermé, il y a des pistes qui ont fermé, il y a des commissions de sécurité qui étaient passées sur certains secteurs. Il y avait des pistes qui étaient fermées par rapport à la dangerosité des pistes. Par contre, sur l'aspect sécurité, nous, on n'a pas constaté que nos pistes étaient dangereuses. Nos pistes étaient avec de la neige dure, c'est clair. Mais par contre, nous, on avait plus une problématique de comportement des skieurs sur ces pistes qui étaient vraiment dures. Et on a essayé, alors là on est sur de la prévention, sur l'information des clients, de mobiliser nos équipes de pisteurs sur vraiment l'information, la signalétique qui était apportée aux clients par rapport à cette problématique de neige dure. Mais nous c'est vrai que, je ne sais pas si dans la salle quand c'est rangé, comment Frédéric et François ont vu les choses par rapport à leur station, mais nous on avait des pistes qui étaient effectivement dures mais qui n'étaient pas dangereuses. Après, c'est vrai que le fait que cette neige ait été beaucoup humidifiée et qu'il y en ait très peu, ça a des conséquences en termes de dommages d'exploitation où à ces périodes-là, on est déjà dans une phase de préparation du mois de février, des vacances de février, à essayer de travailler sur des largeurs de pistes plus importantes. Et c'est un peu ce sur quoi on s'est planté cet hiver, c'est qu'on pensait qu'il allait neiger. On savait qu'on allait, par rapport à la production de neige qu'on avait encore, par rapport à notre plan d'enneigement, des capacités d'enneigement. Et donc, au mois de janvier, on a continué à travailler en pensant qu'il allait neiger, et on est parti en étalant cette neige sur nos pistes, c'est-à-dire en faisant les largeurs qu'on avait l'habitude de faire pour se dimensionner vraiment pour février. Et un peu c'est le constat qu'on a fait en fin de saison. On s'est planté à ce niveau-là par rapport à cette saison où il aurait fallu qu'on reste sur des largeurs de pistes beaucoup plus restreintes pour aborder la fin de saison qui était exceptionnelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est le ressenti qu'on a fait. Alors bon, l'année prochaine... Alors justement, excuse-moi, mais ça tu remets en fait en cause à toute notre pratique de dizaines d'années. Donc, où effectivement on produit, on essaie même en début de saison de mettre bien régalé au maximum, de façon à avoir cette couche dessous, et là tu nous dis peut-être qu'il faut voir autrement. C'est ok. En fait, la problématique de la gestion de la ressource de la matière première, c'est tout le cœur du sujet, et on n'en a pas une pleine maîtrise de la matière première. Donc nous, le constat qu'on a fait l'année dernière, c'est vrai qu'on a trop étalé de neige, et l'enseignement qu'on en retire et ce qu'on veut essayer de faire pour les autres années à partir de documents cartographiques qu'on a ressortis et par rapport aux objectifs aussi de production qu'on a au niveau de la neige de culture, c'est de procéder vraiment par étapes, quoi. Et de se dire il y a une première étape où la largeur minimale qui doit nous amener à la fin de saison, c'est celle-ci. Une fois qu'on a atteint cet objectif, et seulement une fois qu'on a atteint cet objectif, puis on commence à élargir. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours la question de se dire comment va être le mois d'avril, est-ce qu'il sera estival ou est-ce qu'il sera hivernal.
Alors François, tu en as parlé un peu sur cette fin de saison. Toi, comment tu l'as vécu, ce fameux capital? Donc, on a vu tes commentaires. Est-ce que tu peux repréciser des éléments? Sur la fin de saison, il y a clairement une semaine où la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on était dans l'exploitation ski de printemps ou est-ce qu'on était dans de l'exploitation de ski d'été? J'ai retrouvé un petit peu de l'exploitation ski d'été. Je parle sous le contrôle des responsables des services ou ex-responsables des services de piste de Tignes qui ont l'habitude de faire tout ça. Ça a été des longs échanges à des moments où l'exploitation en été, c'est de se poser la question, est-ce qu'on fait bien de tirer de la neige en journée? Est-ce qu'on fait bien de faire des transports de neige quand on sait que les conditions ne sont pas bonnes? En tout cas, nous on s'est retrouvés complètement acculés à ça. Encore une fois, je prétends vraiment pas qu'on soit exemplaire là-dessus. C'est plutôt qu'on a été, on a vraiment allé chercher toutes les ressources. Il y a même l'armée qui est venue nous donner un coup de main pour transporter de la neige, donc c'est vous dire si on a fait appel à tous les partenaires de la station. Et on s'est retrouvé finalement dans le fait de dire on fait attendre des fois des gens à la montée sur nos appareils de remontée mécanique qui font la queue, on le fait aussi à la descente. Pas très confortable pour ceux qui font un petit peu de gestion de flux à la descente, mais avec des clients qui en face comprenaient ce qu'on était en train de faire. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu l'impression de basculer, de dire on n'est plus du tout dans l'exploitation de printemps, des rigoles qui se créent sur les pistes, donc besoin de créer des cheminements pour l'eau, des conditions de regel nocturnes vraiment pas satisfaisantes, ce qui fait que le lendemain matin, très très rapidement, la neige était molle. Et vraiment, on a eu à mettre en œuvre des moyens qu'on ne pensait vraiment pas. En tout cas, je pense que ça a basculé toutes nos certitudes. Ça a basculé toutes les certitudes des gars qui ont 25-30 ans d'expérience sur les domaines skiables, parce qu'on est allé chercher de la neige où on ne pensait pas qu'on irait la chercher. On a ramené de la neige à des endroits où il n'y avait jamais eu pénurie. Là, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est assez épatant au bord de cette piste, c'est qu'il y a des enneigeurs, et pourtant on avait fait la production de neige qu'on pensait être satisfaisante pour. Donc ça a vraiment basculé complètement nos certitudes. Et aussi, je pense que ça a changé nos niveaux d'acceptabilité, parce qu'on a finalement fait skier des gens au mois d'avril dans des conditions où des fois, le 15 décembre, on se dit qu'on n'est pas capable d'ouvrir. Alors que des fois, le 15 décembre, on n'ose pas ouvrir, alors que c'est beaucoup plus simple. C'est pas pire, ouais, effectivement. Et au mois d'avril, on a fait embarquer, on a fait des cheminements de files d'attente sur des télésièges 4 places avec seulement une bande de neige pour 2 personnes. Ça veut dire qu'on est capable de le faire en début de saison. Attention, là, c'est des photos qui peuvent heurter les sensibilités. On a des moniteurs qui peuvent des coups de pelle dans les talus, donc je voulais déjà faire écarter les enfants et compagnie. J'espère que, voilà. Non, voilà, ça a mobilisé du monde, effectivement. Frédéric Marion, donc côté Flaine, la situation peut être un peu similaire. Et ce côté, on le voit, il y a une relation directe entre le produit proposé et on ne sait pas comment l'accepter le client. Qu'est-ce que c'est une piste minimum? C'est quoi? C'est quoi comme largeur? Est-ce qu'on peut en donner une définition? Justement non, nous on est dans un cas de figure qui est en Haute-Savoie où on est des rigolos en termes de production de neige, près de 200 hectares et on produit, l'année dernière on a fait un record avec 80 000 m3 d'eau, c'est tout petit quoi. Bon, parce qu'on a un enneigement naturel, on l'a vu sur certains chiffres qui est important, mais malheureusement on a été, de toute façon on est contraint par une politique d'économie. C'est-à-dire nous notre priorité c'est d'abord d'économiser la neige, d'entrée, parce qu'on en a très peu, on peut en produire très peu, et on dépend de la neige naturelle. Donc c'est vrai qu'on a développé des techniques qui ont été reprises, parce qu'on a tous à peu près les mêmes choses, ou alors il y a des techniques qu'on a essayées mais il ne faut pas les faire, mais on a été jusqu'à transporter de la neige en téléciel, il y a un moment c'est un peu de l'acharnement, j'en parlerai après parce que ça me semble important de parler des limites. Alors après, effectivement on a la largeur de piste, c'est un sujet qui nous préoccupe parce que, je dirais, on voit qu'on est capable de produire une prestation avec les services neige de culture, piste, damage, qui est une contrainte de sécurité dans les services de piste, et puis nous, en manager. Donc je pense qu'on a été très loin et on s'est vraiment posé la question et on a fait, par exemple, on était signature là-dessus avec la préfecture de Haute-Savoie, donc c'est à nos départements, mais c'est une approche qui était de dire jusqu'où une piste, qu'est-ce qu'une piste parce que moi la préoccupation que j'avais c'est de dire en début de saison, quand on est en saison classique, on fait un balisage, un jalonnage comme ça, des filets, on fait passer même des huissiers, etc. Puis en fin de saison on n'est plus du tout dans cette chose. Donc on a posé cette question-là pour échanger en disant voilà, est-ce qu'on essaie de se donner des approches. On a même été jusqu'à dire on a des pistes le matin qui sont des bleus, le soir c'est des rouges. De liaison.
on a des flux assez importants qui venaient, puisque le grand massif c'est 60 milli, et ça finit, on va dire, en mauvais enneigement, ça finit tout à fait, pour faire ça. Donc on a posé la question justement pour essayer de, pas pour mettre le feu, mais pour essayer de se dire par rapport aux contraintes administratives qu'on a, de délégation de services publics et puis de relations avec les concédants, essayer de moderniser un petit peu notre manière de faire, parce qu'on s'est aperçu qu'on est très cadré sur une ouverture de domaine skiable. Par contre, sur un repli et une dégradation du domaine, on entrait dans des zones qui n'étaient pas très claires. Donc je dirais la largeur minimale, après la saison qui vient de passer, on ne la connaît plus, puisqu'effectivement, comme je le disais, il y a des largeurs 3 mètres, 4 mètres, pour des pistes qui en faisaient 25 ou 30 en début de saison. Donc pour moi, c'est une question. Il n'y a pas de réponse, et c'est un sujet, par contre, qu'on a essayé d'évoquer, encore une fois, sans essayer de mettre le feu. Alors, dans le cadre de ces relations, on l'a vu, parce que si l'exploitant était à un moment un peu seul, donc François, est-ce que par rapport à l'organisation de nos stations, est-ce qu'il y a un véritable élan de solidarité entre les acteurs de la station? Est-ce qu'il a pu se mettre en œuvre? Quelles sont les conditions pour qu'il se mette en œuvre? Encore une fois, dans ce contexte particulier, l'élan de solidarité, il y était, clairement, avoir tous les hôtels remplis, des bars pleins à craquer la dernière semaine d'exploitation, alors que d'habitude il y a plus grand monde dans la station, ça a fortement mobilisé tous les acteurs de la station qui se sont, dès le début de saison et tout au long de la saison, inquiétés de savoir si on allait être capable d'y arriver, etc. Et qui sont venus effectivement nous donner la main et clairement être présents autour de nous. Après, la difficulté, elle est plus la sorte de solitude qu'on pourrait ressentir quand finalement il n'y a pas de risque identifié et que tout le monde est à ce qu'il fait en se disant les autres feront leur job. Là, pour le coup, on a été fortement soutenus. Il y a eu beaucoup de doutes aussi, ça ergote forcément beaucoup dans les lieux périphériques au domaine skiable et auprès des sociopros, mais pour le coup, la fin de saison, il y avait un tel objectif de fin de saison pour Valloire l'hiver dernier qu'on s'est senti soutenu tout au long de la saison. Et là aussi, il faut mettre des limites, et c'est là où je réinsiste, mais je ne sais pas du tout une leçon d'exemplarité que Valloire veut amener aujourd'hui, c'est au contraire de dire il y avait un tel objectif, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle au bout du chemin, et est-ce qu'il faut être capable de mettre les mêmes moyens quand il n'y a pas un objectif aussi clairement défini? Là, c'est une vraie question. Donc la solidarité, oui.